En plus, maintenant, je stresse. C'est chiant ça. Allez, salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je vous fais une petite vidéo. Alors j'en ai parlé sur Tolérance et Autonomie. On était sur un petit chantier d'électricité chez des copains. Donc vous savez, c'est les gens chez qui on avait fait l'agneau. Hein. On avait fait la découpe de l'agneau, donc c'était ici. Et donc voilà, donc on se rend au service, hein, comme d'habitude, vous connaissez. Hein, on se rend des coups de main, on essaie tous d'avancer un petit peu. On échange des compétences, patatati, patatata, la permaculture humaine, on s'aime tous, main dans la main, l'entraide, la solidarité, enfin bref, voilà. Bon bref. Donc là, on avait pas mal de choses en électricité à faire. Enfin, au départ, c'était juste un ajout de prise et de points lumineux. Et finalement, quand on est allé, enfin, quand je me suis rendu sur le tableau électrique, je me suis rendu compte que c'était quand même assez dangereux. Hein. C'était une installation ancienne et un petit peu olé. Vous voyez là, par exemple, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. On est passé à côté d'un incendie. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui se passe. Alors voilà, vous avez la cause. Hein, c'est mettre beaucoup d'appareils consommateurs sur une même prise, hein, donc on tire beaucoup de puissance, d'intensité, et donc derrière, si c'est pas correctement protégé par des fusibles ou maintenant des disjoncteurs magnétothermiques, on arrive à brûler, hein, ça brûle, ça fait des courts-circuits, voilà. Alors là, c'est c'est une réelle cause d'incendie. Hein. Si on est sur un isolant, j'en sais rien. Enfin bon, ça peut vraiment prendre feu. Hein, donc ça c'est très grave. Donc voilà. Donc évidemment c'était la cause du problème. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Alors on a fait avec déjà ce qu'il y avait sur place. Bon, je vous montre. Alors doucement sur le jugement là, parce que je sens que je vais avoir un tas de ramis experts qui vont me dire ouais, mais fallait mettre tant et ci et ça. Je vous montre ce que j'ai fait et voilà. Alors, donc, et puis on parlera peut-être un petit peu. Alors, en fait, c'est encore une maison, hein, comme la maison un peu de Monsieur P, où le gars, il avait moyennement d'inspiration, on va dire, ou de goût hein, pour le travail bien fait. Donc voilà. Donc par exemple, vous voyez, fixation du chauffe-eau. Voilà. Fixation du chauffe-eau. Disons que voilà, on s'est dit ouais, le chauffe-eau il tient quand il est vide. On va le remplir. Ah bah ça tient plus. Oh mince, oh mince. Alors venez voir, voilà. Donc on met le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau il est pas loin de se casser la gueule. Mettons un trépied, mais un trépied fabriqué avec des morceaux. Alors, voilà. Bon enfin bon, là c'est comme ça, hein, c'est la vie. Ne faites pas ça chez vous évidemment. Hein, voilà. Bon enfin bref. Donc du coup là c'est le tableau qu'on a refait. Donc évidemment hein, c'était pas comme ça. J'ai pas pris de photo au départ, mais on était avec des portes fusibles. On était aussi avec des disjoncteurs thermiques sur lesquels il n'y avait pas forcément de 30 mA. Hein, donc je rappelle, les 30 mA, hein, c'est pour couper lorsque une personne va toucher le neutre et la phase, il y a une fuite à la terre. Le 30 mA détecte cette fuite et se met en off, de manière à ce que le courant s'arrête et que vous ne restiez pas collé. Hein, voilà. Et derrière ces disjoncteurs, donc c'est ceci, hein, les 30 mA, c'est ceci, hein, vous voyez. Donc 30 mA type A, ici encore type A, 30 mA. Donc voilà, donc ça c'est pour protéger les personnes. Et ensuite on a les disjoncteurs thermiques hein, qui sont en aval et qui protègent les circuits des appareils. Donc des circuits prises, des circuits éclairage, des circuits spécialisés, etc. Voilà. Donc là on est sur du triphasé. Donc sur du triphasé c'est un petit peu particulier parce que on doit équilibrer les consommations, c'est-à-dire que voilà, il faut surtout pas mettre le four, le chauffe-eau, la machine à laver sur une seule phase. Il va falloir que ces gros consommateurs soient mis sur une phase, puis une autre, de manière à équilibrer. Voilà, sinon ça va faire sauter. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on a l'alimentation du disjoncteur EDF qui arrive sur cette coupure générale. Hein, derrière, donc ça arrive ici. Hein, ensuite, on ressort, on va aller au garage, hein, puisqu'il y a un atelier là-bas qui est très très grand, qui est alimenté par ces trois phases. Et de ces trois phases, on repart sur une installation comme je vais vous montrer. Voilà. Et donc ensuite, on prend une phase, on l'emmène à un 30 mA. On prend la deuxième phase, on l'emmène à un autre. Et la troisième phase, on l'emmène à un autre. Voilà. Et on a notre neutre, hein, qui est unique. Le neutre, il est seul, hein, qui vient d'ici, qui alimente à chaque fois, hop, et hop. Voilà. Et donc, comme je dis, après, tous les disjoncteurs thermiques qui sont en aval de ces 30 mA. Voilà, et donc après, on cherche à
coller à la norme NFC 1500. Même si on est dans de la rénovation, on va chercher à coller à ça. Et donc ça fait qu'on repère tous les circuits et qu'on fait un circuit lampe, un circuit prise, un circuit spécialisé pour le chauffe-eau, hein, c'est ce qu'on a fait ici, etc., etc. Voilà. On cherche toujours à avoir un maximum de propreté. Bon, là, c'est pas mon tableau dont je suis le plus fier, mais il est quand même assez propre. On fait quand même le meilleur travail qu'on puisse faire. Donc voilà. Donc c'est cependant du travail qui est le travail de rénovation en électricité, c'est très difficile parce que on reprend le travail d'un autre, on n'a pas forcément sa logique. Il y a des boîtes de dérivation qui sont peut-être noyées dans les murs, on ne sait pas où elles sont. Donc ça demande beaucoup de concentration, hein, parce qu'on doit faire du repérage, etc. C'est vraiment très usant, voilà. Mais ça se fait, voilà, faut s'accrocher, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là aussi, là, ce qui nous a pas aidé du tout, c'est que, bah, vous voyez, l'ancien propriétaire il a utilisé uniquement du câble, hein. Donc du câble, c'est ça, du câble, hein, c'est les câbles standards, 3G 1.5, 3G 2.5. Donc voilà, et donc ces câbles, l'avantage, bon bah c'est pas, d'habitude on utilise une gaine avec des fils. Là, donc ces fils, on choisit leur couleur et on a une logique là-dedans. C'est-à-dire qu'on va dire, bah la face c'est rouge, le neutre c'est bleu, la terre bah, c'est jaune-vert. On va dire le retour lampe, admettons c'est orange. Les navettes d'un va-et-vient, bah, c'est violet, et on répond de ça à chaque fois qu'on fait une nouvelle installation. On garde ce même terme, ce même code couleur. Et là, le problème, c'est qu'avec du câble, on a à chaque fois sur le câble, on a toujours du rouge, du bleu et du neutre terre, du jaune-vert, jaune-vert. Et donc avec ça, et ben derrière, on doit faire tout, voilà, avec ces trois couleurs. Ce qui fait qu'on se retrouve à utiliser par exemple la terre pour faire un retour lampe, etc., etc. Et donc on sait plus du tout. Voilà, il n'y a plus de logique là-dedans. Et donc on peut pas se dire dans cette maison. On peut pas se dire dans cette maison le jaune et le vert c'est la terre. On peut pas. Donc là c'est très très compliqué. Voilà. Donc du coup c'est beaucoup mieux dans une installation nouvelle, hein, que d'utiliser, de faire ces gaines, quoi, enfin d'acheter ces gaines, de mettre ces fils et d'avoir un code couleur fixe qui répond à la même logique partout. Voilà. Alors sinon, je vous ai encore bien seriné avec l'aspect technique, etc., mais bon, c'est quand même intéressant de savoir tout ça. On va pas trop rentrer trop dans la technique de ça, c'était assez compliqué comme ça. Donc là, c'est ce que j'ai expliqué sur la chaîne secondaire, hein, à laquelle il faut évidemment s'abonner, et vous ferez des dons, hein, par la même occasion, s'il vous plaît, merci. Et donc voilà, donc là on est sur un ancien moulin. Je veux pas tout vous montrer parce que bon, les personnes qui habitent ici avaient aussi un petit peu d'intimité. De toute façon, il fait nuit. Mais donc voilà, donc il y a pas mal de travaux à faire, beaucoup de choses à reprendre. C'est toujours ça aussi le problème avec les rénovations. Ça, c'est un truc qu'il faut bien vérifier, c'est comment ça a été fait et ce qu'il y a à faire, hein, parce que des fois c'est chaud, quoi. Bon, enfin bref, là il faut une nouvelle répartition, Pardon, ils ont cassé la plupart des cloisons qui étaient montées pour répartir les pièces de manière beaucoup plus intelligente. Et donc là, puisque eux aussi sont dans une logique autonomiste, hein, je sais pas comment on dit, hein, comme vous voulez. Et donc là, on est en fait dans les pièces techniques, hein. C'est celle, à chaque fois, je dis à chaque fois, c'est les pièces les plus importantes, c'est les pièces logistiques. Donc là, on aura le local technique et qui fera aussi cellier, hein. Donc cette cloison là, justement, on a enlevé toute l'électricité qu'il pouvait y avoir dedans parce que ça va dégager. Et donc là, on aura une pièce qui aura une température relativement fraîche parce que là on est semi-enterré. Et donc ça permettra, ça sera une cave, quoi, hein. Ça sera une cave, un cellier qui sera assez frais. Et pour prémunir cette pièce de la chaleur de la cuisinière à bois qu'on va voir qui est juste derrière, vous voyez, ils ont monté une cloison avec un isolant. C'est quoi, Grégoire, ça, comme isolant déjà? C'est une laine textile. Ouais. Laine textile. Ouais. Voilà, donc c'est de la laine textile, donc des panneaux de laine textile qu'ils ont intégrés dans une ossature qu'ils ont fait en planche brute de sapin. Donc ils ont fait ça vraiment bien, hein. C'est pas des artisans. Enfin si, c'est des artistes, pas des artisans d'ailleurs. C'est ça, hein. Voilà. Mais non, c'est du très bon boulot, hein. Ils travaillent très bien. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir de voir ça, de voir des gens qui prennent du soin, même s'ils sont novices. Enfin voilà, je me pose pas en juge, mais enfin voilà, je sais reconnaître quand même des choses qui sont bien faites et ça fait vraiment du bien de voir ça. C'est pas toujours. C'est vraiment pas toujours.
Donc voilà, donc cette partie cave cellier, là il y aura derrière un dressing, enfin on va pas tout montrer, mais j'ai bien aimé en fait cette ossature montée en planche brute, j'ai bien aimé le choix de l'isolant, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc en choses qui sont intéressantes à voir aussi, c'est cette belle cuisinière à bois. Alors ça, vous savez que nous on jure que par ça, hein. Alors ça c'est du vrai et du beau matériel. Putain, regardez-moi ça. Alors ça c'est du Godin, hein. On est sur ça c'est de la belle machine, ça. Putain, regardez-moi ça. C'est magnifique. Elle est Bordeaux et tout là. Vous voyez, elle est un peu nervurée là. Je sais pas comment est-ce qu'on dit là, mais c'est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est une qui ressemble un petit peu à la nôtre. Elle est un peu plus moderne, hein, et on peut voir qu'elle a une vitre avec une indication de température ici, c'est un petit peu plus moderne, mais là ça c'est vraiment de la super cam, hein. Ça c'est vraiment de la super cam, et on reconnaît en fait la qualité du produit dans le sens, comment dire, la note qui a peut-être 20 ans de plus, elle ressemble exactement à ça, c'est-à-dire que ça marche comme c'est. On y laisse comme c'est très bien. On fait, tu vois, c'est comme les Japonais avec leurs bagnoles. Ils ont un modèle, ça marche bien, on le perfectionne et c'est tout. On change, on n'a pas besoin de révolutionner. Et ça, j'aime bien. Bon, bref, donc c'est une super belle bécane. L'avantage, encore une fois, vous voyez, c'est elle est pas contre un mur. Elle essaye d'être à peu près au milieu de la pièce, hein, de manière à ce que son rayonnement se projette partout, hein, et qu'on ait une meilleure dispersion de la chaleur. Et le conduit, c'est qui va passer à peu près au centre de la maison. Et pareil, au-dessus, hein, on a des chambres, on a d'autres pièces de vie qui vont être bien chauffées, quoi. Donc ça, c'est vraiment super génial que d'avoir une belle cuisinière bien au milieu, comme ça, avec pareil un conduit au milieu, et pour avoir une belle chaleur qui va se disperser partout. Ça, c'est vraiment impeccable. Ça, c'est super. Et donc, dans le cas là où on a un logement qui est un peu petit, enfin là, je sais pas si on se rend bien compte à l'écran, mais on est sur une surface là. Qui est assez... vous la connaissez des fois la surface ? 7 par 7 aussi. 7 par 7 ? Ça fait combien cette à cette heure-là ? Je suis 49. Ouais, c'est presque aussi grand que chez nous, un peu moins. Ah bah oui, nous, il y a plus de 50... Ouais, c'est un peu plus petit. Ah, c'est un peu plus petit. Il y avait 56. Il y avait 56. Avant l'isolation. Ouais, il y avait 56. Ouais, donc voilà. Donc bon, il y a un petit... Voilà, bon bref. Ce que je voulais dire, c'était quoi ? C'était que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau de chauffage avec un poêle bouilleur, avec des radiateurs, etc. Parce que clairement, ça fait le taf, quoi. Le rayonnement de cette bécane permet largement de chauffer toute la maison, quoi. Donc voilà, une autre chose aussi, alors on parle en bâtiment, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie, c'est la base, hein, le domicile, c'est quand même la base, donc il faut quand même en parler, même si c'est technique, même si ça n'intéresse pas tout le monde. Les premiers travaux qu'ils ont fait, dans les premiers travaux qu'ils ont fait, il y a eu aussi le changement des menuiseries, hein. Ça c'est vraiment, c'est vraiment une des premières choses à faire, encore une fois pour l'aspect thermique, hein. Donc là ils sont partis sur du PVC, double vitrage. Donc ça c'est pareil, hein, voilà, c'est plein de ponts thermiques qui sont annulés, c'est une meilleure étanchéité, une meilleure isolation. Donc voilà, donc là on a vraiment une très très bonne logique en fait dans les travaux tels qu'ils sont orchestrés, quoi. Ça c'est vraiment très très bien. Voilà. Et là voilà, c'est ce que je dis toujours aussi là, c'est qu'ils ont, ouais, c'est vrai que bon, quand tu vis dans le chantier c'est un peu la merde, mais il faut oser en fait, il faut oser y aller, il faut oser changer les pièces, vraiment se faire un truc qui soit logique, quoi, tout simplement. Bref, je vais arrêter de vous seriner. Je pense que j'en ai assez dit comme ça. En tout cas, nous, on a bien travaillé. On s'est bien cassé la tête, hein. Ça n'a pas été tout plaisir parce que, comme je vous l'expliquais avec cette histoire de couleur, c'était vraiment pas facile. Donc voilà. Et dans les prochains chantiers, donc on va voir parce que, bien sûr, il y a des choses qui sont déléguées, hein. Il y a des choses qui sont de l'ordre de professionnel, hein. Une installation solaire, chauffage, enfin solaire thermique, c'est un peu plus complexe. Donc là, c'est délégué à des professionnels. Enfin bon, bref. Mais dans les prochains chantiers, et après j'arrête, parce que je me perds aussi, dans les prochains chantiers, ce qu'on va essayer de faire, enfin ce qu'ils vont essayer de faire, et puis nous aussi on va aider, ça va être de rendre ces pièces techniques complètement fonctionnelles, finies, et de faire une cloison ici, afin de passer de l'électricité, afin de faire une cuisine. Voilà, de faire une cuisine qui sera peut-être provisoire, mais en tout cas voilà, d'avoir une cloison avec des réseaux derrière, tout nickel. Voilà. Voilà, donc il y a du taf. Peut-être qu'on montrera au fur et à mesure, ça dépendra, mais en tout cas c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un chat qui vient t'attaquer ? Bon, enfin voilà, c'est des choses qui sont passionnantes. C'est vraiment, moi j'adore ça, c'est très passionnant.
Ça fait bien gratter la tête, hein, mine de rien, les rénovations, ça fait bien gratter la tête. Il faut bien penser comment est-ce qu'on va faire. Faut vraiment pas faut pas se jeter. Faut vraiment pas se jeter. Faut prendre le temps de réfléchir. Voilà. Sinon, on fait des dépenses déraisonnables qui, au final, n'auront pas vraiment de sens. Donc, il faut prendre son temps prendre le temps de la réflexion. Bon, on va aller se coucher maintenant. Allez, bisous les petits lapins. Salut.